Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 derniers jours de janvier 2024, c'est-à-dire du 15 au 31 janvier. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, laissez-moi et bien évidemment vous adresser tous mes meilleurs vœux, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Je vous souhaite que tous vos vœux se réalisent et que tout votre vie comble votre cœur. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous souhaiter et puis beaucoup de bonne santé, de prospérité, d'abondance pour vous les amis et une belle année ensemble bien entendu puisqu'on redémarre l'année ensemble. Je vous remercie infiniment pour votre patience et votre compréhension. Effectivement, il n'y a pas eu de vidéo les 15 derniers jours parce que j'ai eu plusieurs problèmes perso d'une part et d'autre part j'étais fatiguée, j'ai été épuisée, voilà, clairement, cette fin d'année et moi je dirais depuis septembre, c'était quand même assez complexe, donc j'avais vraiment besoin de prendre une pause, mais je reviens en forme ensemble et on va aller voir les messages pour vous les amis. Donc le programme, on change pas une équipe qui gagne parce que moi ça me plaît et vous aussi, donc clairement ça continue à délivrer des messages, donc on continue. L'oracle des miroirs et l'alias qui est pour le message général. Ensuite, on va partir sur le pro avec l'oracle des plumes et des nombres. Le sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Là, c'est le nouvel oracle de Stéphanie Abellan que je remercie de m'avoir envoyé. Il est incroyable, j'adore. Pour le relationnel sentimental, on précisera les deux avec l'astro céleste, l'oracle céleste d'Astrokif. Et puis, on ira voir une réponse à votre question avec les réponses angéliques. Et on terminera par le petit espace bien-être holistique pour prendre soin de vous avec des conseils, avec les chakras, avec la prière, etc. Ok, et l'été infusion Munchi. Ok, voilà pour le programme les amis. Je vous remercie comme toujours infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent, merci d'être là, merci pour tout l'amour que vous me donnez. Je vous remercie infiniment et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. Et si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je publie tous les 15 jours et puis vous avez les guidances de nouvelle lune et de pleine lune également. Voilà. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, plus votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste sur des guidances générales. Donc tout ne peut pas parler à tout le monde au même moment. Ok, et parfois, il y a un message dans cette vidéo qui est fait pour vous. Ok, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous souhaite une très belle lecture les amis. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous du 15 au 31 janvier 2024. C'est parti pour nos amis Gémeaux. Alors nous avons le changement. Nous avons le compromis, l'étranger et... non, je reprends. Eh ben voilà, l'accusation. Ok, très bien. Alors, mes amis Gémeaux, j'ai l'impression que vous allez être poussés vers la sortie, mais c'est une très bonne chose dans le sens où, attention, vous n'allez pas être dégagé, hein. C'est que, je sais pas, il y a une situation, un environnement qui, par rapport à ce qu'ils vont faire ou la dynamique, la manière dont ça va tourner ou quoi, je sais pas, il va se passer quelque chose, soit on va vous reprocher quelque chose ou alors on va vous... Je sais pas, il y a une tournure, des choix qui vont être faits, qui vont pas forcément vous plaire, ou en tous les cas qui vont plus correspondre à votre dynamique, voilà, on va dire ça comme ça, et qui vont du coup enclencher le changement tant attendu. Je pense que vous n'attendiez qu'un élément pour prendre la décision. Je pense que ça fait déjà un moment dans votre tête que la décision est prise,
mais vous attendiez quelque chose. Et bien, il est là. Et ça va être le déclencheur. Ce déclencheur, il va faire quoi? Il va faire que vous allez acter dans votre tête et dans les énergies, dire ok, je suis prêt ou prête à changer, à effectuer ce changement. Qu'est-ce que ça va vous pousser à faire comme changement? Ça va vous pousser à aller voir vers de la nouveauté, à aller voir vers quelque chose de nouveau. Vous allez ouvrir les bras, ouvrir les mains, tendre les mains, être ok, aller vers de l'inconnu, aller regarder ce que vous avez pour moi tenu à distance pendant un bon moment. Je ne sais pas pourquoi, vous avez peut-être fermé les yeux, j'en sais rien, vous avez eu peut-être des gens qui vous ont proposé des choses, vous avez dit non, je reste dans mon truc, etc. Et là, du coup, vous allez aller voir tout ça, vous allez être ok à vous ouvrir vers vraiment quelque chose, des horizons que vous ne connaissez pas, qui sont pour l'instant, qui ne font pas partie de votre réalité, qui ne sont pas vraiment dans vos énergies, où vous en êtes tenu à distance, là vous allez y aller. C'est vraiment nouveau, hein. Ça peut être effectivement de l'étranger en tant que tel, hein. Donc ça peut être effectivement, ça peut toucher d'autres pays, comme ça peut être éloigné de votre sphère habituelle, d'accord? Ici, le compromis, en fait, c'était vous. La vie, l'univers n'attendait que vous, et le compromis qu'attendait l'univers, c'était votre feu vert pour aller vers ce changement. Vous n'étiez pas prêt ou prête pour l'instant à fléchir, vous étiez assez rigide en fait. Vous étiez là, non, j'y suis, j'y reste, je continue, je persévère, je vais voir, etc. Je poursuis. C'était pas trop dans votre tête. Pourtant, il y avait plein d'éléments. C'est pour ça que je vous dis, c'est ça qui est assez perturbant, c'est vous saviez beaucoup de choses, mais vous, votre positionnement, c'était je continue. Et là, cet élément, ce qui se passe là, vous dites, ok, c'est bon. Je pense que c'est le énième signe où il faut que je trouve que j'aille sur un terrain de changement, c'est-à-dire de mon positionnement, de ma vision, que j'avais décidé dur comme fer de ne pas changer, de rester inflexible en fait. Et en fait, on vous attendait là-dessus. C'était ça le compromis que l'univers essayait de trouver. C'était votre accord pour aller vers du changement. Eh ben dis donc, c'est un sacré message, hein. Franchement, il est pas facile à transmettre ce message, je trouve. J'ai du mal à parce que c'est très profond et en même temps tellement dans la réalité que ça se confond. Ok, on va aller voir sur le changement, les précisions. Ouais, c'est votre engagement, hein. Vous vous engagez sur ce changement. Peut-être même que vous allez signer quelque chose ou aller vers quelque chose qui va vous demander une signature concrète, mais dans tous les cas, c'était un engagement vraiment très fort de votre part sur ce changement, de la volonté de changer dans le sens où vous êtes ok, d'accord? Parce que de toute façon, les choses, elles peuvent changer, hein, bon gré, mal gré, mais plus on y met notre accord, plus les énergies en fait sont plus faciles à évoluer en fait, et vous à évoluer avec les énergies. Je galère à parler, je me rends compte. Sur le compromis, voilà, c'était un compromis de conscience. Vous voyez, ça c'est l'élévation de conscience, le changement de conscience. C'était votre état d'esprit sur lequel la vie, l'univers, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances, vous attendaient pour pouvoir, à mon avis, vous apporter beaucoup d'éléments nouveaux qui peut venir à votre rencontre. Ok, sur l'étranger, ouais, le nouveau départ. Bon, eh ben, c'est clair et net, hein. Ah, vous partez vers de nouveaux horizons là, hein. Très intéressant, très très intéressant. Ok, sur l'accusation. Ouais. Je vous l'ai dit, c'est orchestré. C'est possible que ça se passe autour de la pleine lune. Je crois que j'ai vu que c'était le 25. Parce qu'il y a eu plusieurs fois où je l'ai eu la carte et je disais vers le 27. Je crois que c'est le 25 janvier. Vers la pleine lune, à mon avis, ça va être montré au grand jour. Et la lune, c'est aussi tout ce qui est intuitif, énergétique. C'est très intérieur. Mais moi, en tous les cas, les énergies lunaires, etc., c'est là où on fait toutes nos demandes à l'univers, etc. Quand l'univers vient nous montrer des choses pendant les énergies de pleine lune, c'est que c'est orchestré, vous voyez. Il y a une belle orchestration là, hein, pour le coup. Donc ce qui va venir être exposé, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour vous donner cet élément déclencheur. C'est ça, c'est cet élément qui va venir faire évoluer cette conscience chez vous et vous dire ok, je suis ok avec ce changement. Et là, vous allez vous engager pleinement. Donc ouais, il y a vraiment un nouveau départ dans une situation, dans quelque chose. Pour vous, hein. Pas forcément la situation qui part avec vous d'ailleurs. Eh ben, dis donc, sacré message, mes amis Gémeaux. On y va pour la partie professionnelle. Allez, c'est parti.
Alors, le nouveau départ. Bon, bah, peut-être que l'oracle des miroirs vous a parlé de votre professionnel. Donc ici, au niveau pro, on a un nouveau départ. Ah, d'accord, je comprends. Avec la sagesse, ok. Bon, ce nouveau départ, vous l'opérez. Alors, c'est peut-être réel, c'est-à-dire vous commencez peut-être un nouveau projet, un nouveau contrat, que sais-je. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que ce qui se passe pendant ces 15 jours, c'est que vous, personnellement, avec vous-même, vous faites un nouvel accord. Vous faites un nouveau départ personnel, que ce soit dans votre positionnement, dans votre manière de penser. Vous aviez besoin de vous mettre au clair avec quelque chose. Ce nouveau départ, il est parce que vous aviez besoin d'être plus à l'écoute de vous, de faire beaucoup plus de choses à la manière dont vous aimez les faire et très certainement aussi réajuster sur ce que vous aimez faire, ce dans quoi vous excellez, ce qui vous rend heureux, épanoui et nourrissant, et qui est nourrissant pour vous. Et je pense que vous vous étiez un petit peu perdu ou vous aviez une méthode de travail, peut-être une manière de faire, ou un environnement, hein, si le changement est sur l'environnement, sur le nouveau départ, c'est un environnement, un contrat, etc. Vous vous étiez un petit peu perdu et vous n'étiez plus assez à l'écoute de vous, à l'écoute de vos messages. Il y avait un manque d'intégrité par rapport à vos énergies personnelles. Vous voyez, sur votre épanouissement. Et là, vous reprenez les choses en main. Et en fait, avec la carte de la sagesse, ce qui est très intéressant, c'est que vous le faites tout en douceur. Hein. C'est-à-dire que soit, effectivement, vous avez changé cet environnement et donc, bah, du coup, vous y allez parce que vous êtes pleinement convaincu de ce que je suis en train de dire et que vous êtes en train de faire. Soit vous le faites avec vous-même, mais ça va pas être... si vous voulez, ça ne va pas être violent pour les autres, vous n'envoyez pas tout bouler. C'est vous qui changez dans votre positionnement et dans votre intégrité, en fait. Vous voyez, dans votre manière d'être énergétique. Très bien. Bah, écoutez, ça ne peut vous faire qu'un grand bien, ça, mes amis Gémeaux. Ok, on va aller voir. Hop. Ici, alors... On vous dit de ne pas douter. Vous pourriez être en doute sur ce nouveau départ-là. Hein. Vous pourriez douter. Est-ce que, alors si c'est dans un, comment dire, dans quelque chose dans lequel vous allez signer, vous allez commencer concrètement, hein, réellement dans la matière, ça fait un gros changement. Ici, on vous dit de ne pas douter de vous. Si vous en êtes arrivé à autant de réflexion et à ce point-là de réflexion sur vous-même et sur les situations, c'est qu'il y a une raison. Il y a eu des éléments déclencheurs, mais parfois... Quand on avance dans la prise de décision et surtout que le temps fait son affaire, parfois on s'en demande à des moments donnés, on se dit mais mince, c'était quoi déjà l'élément de départ? Ouais, mais souvenez-vous, en fait, il y a eu des éléments de départ. Vous n'en êtes pas arrivé là pour rien. C'est juste que le temps estompe les émotions, ce qui est normal, et vous permet de rééquilibrer les choses. Mais ça n'empêche qu'il y avait des raisons, vous voyez? Donc ne doutez pas de vous par rapport à ce nouveau départ parce que j'ai l'impression, en tous les cas, que c'est quelque chose de très bon pour vous. Et ça vous... C'est beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous voulez devenir, vous voyez. Ok, sur l'intégrité, ouais, les rêves, le monde intérieur, vous voyez, c'est la maison 12. C'est en fait, ici, vous êtes à l'aube d'un chemin, du début d'un chemin que vous avez entrepris, mais vous savez très bien que pour être sur un nouveau chemin, il faut toute la partie prise de conscience, regarder le monde extérieur différemment pour qu'ensuite les choses changent concrètement. Et là, vous êtes à la fin de ce cycle, c'est-à-dire c'est la maison 12, c'est la maison où en fait, c'est le cycle où les choses s'achèvent et les autres sont juste en train de démarrer. Le nouveau cycle est juste en train de démarrer. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on doute parce qu'on laisse quelque chose derrière que l'on a connu et on va vers un peu d'inconnu, vous voyez. Ici, on vous dit restez fidèle au pourquoi, restez fidèle à vous et continuez dans vos énergies. Vraiment, parce que ici, c'est votre monde intérieur qui s'est révélé avoir pris le dessus sur votre bien-être. Et le chemin est en train de se dessiner pour que vous soyez dans votre bien-être. Vous voyez? Ok, sur la sagesse. Il y en avait trop. Sur la sagesse, s'il vous plaît. Fuir le flou ou la faiblesse. Ouais, bon. Les amis, ne fuyez pas ce que vous avez entrepris, ce que vous avez commencé là. Vous êtes vraiment sur une bonne dynamique, une bonne démarche. Vraiment, mes amis Gémeaux, ne lâchez rien. Vraiment, ne lâchez rien. Restez dans ce que vous avez, dans ce que vous avez commencé. Ne vous laissez pas happer par les doutes ou par la faiblesse de je connais, je sais, je suis comme ça, j'ai été dans ces énergies-là et c'est le plus confortable pour moi. Voilà.
Ne cédez pas à la facilité, au confort, ici. Hein. C'est qu'une période, je sais que c'est pas évident, mais une fois que ça va être passé, vous allez être de nouveau dans quelque chose que vous connaissez. Mais d'abord, il faut franchir le pas. Ok? Très bien, mais c'est un très très beau message, hein, mes amis Gémeaux. Une très belle sagesse que vous nous avez faite là sur votre parcours jusqu'ici. Je suis heureuse de vous donner ce message, c'est très beau, c'est un beau message d'encouragement. On y va pour la partie relationnelle sentimentale? Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. La famille. Ah. La peur. Okay. Et la sincérité. Ok. Alors, mes amis Gémeaux, il y en a pour certains, là, il y a des peurs importantes qui vont être là pendant ces 15 jours. Et bon, elles ne sont pas là pour rien. Vous savez très bien que quand les peurs ressortent, c'est vraiment que c'est important de les écouter, hein, parce qu'elles viennent nous indiquer, c'est un peu notre thermomètre, notre indicateur, si vous voulez, intérieur de où on en est, et puis de nos insécurités. C'est important aussi, hein, de les prendre en charge. Et ici, ça peut être en lien avec la famille. Alors peut-être par rapport à ce qui se passe dans votre famille, hein, comme ça peut être l'idée de, par exemple, construire une famille, reconstruire une famille si vous êtes dans une famille recomposée, créer votre famille. Il y a quelque chose qui vous angoisse ici. Il y a quelque chose qui vraiment vient vous faire des sueurs froides. Je ne sais pas pourquoi vous avez ça. En tous les cas, ce qui est intéressant ici avec la sincérité, c'est que de ne pas les ignorer, de ne pas les taire non plus. Ici, ça va être important d'être honnête avec vous-même et aussi d'en parler. Là, il va vraiment falloir en discuter, il va falloir oser dire auprès des autres, peut-être aux personnes concernées ou pas, mais en tous les cas, il va falloir essayer d'être au maximum dans votre sincérité. C'est comme ça que ça va passer le plus vite. Alors, il y aura forcément un résultat, mais au moins, ça va passer. Parce que le problème, quand les peurs, on les écoute pas et on les regarde pas et on les enfouit, bah, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, elles explosent. Et c'est de pire en pire, vous voyez? Ça va passer tout seul. D'accord? Bon. Allez, on va regarder les précisions, les amis Gémeaux. Ça arrive, hein, vous inquiétez pas. Hein. Le manque de légèreté. Ah, ouais. Il y a quelque chose qui vous fait peur du point de vue de l'inconnu. C'est-à-dire qu'ici, on est dans un contexte différent, puisque forcément, cette période, ces personnes, etc., aujourd'hui, vous n'avez jamais vécu, puisque ça n'est encore jamais arrivé. Mais c'est possible que vous fassiez un calque de situations passées qui vous font peur, ou bien d'imagination de ce que vous pensez savoir ou ce qu'on vous dit que c'est. Je vous donne un exemple. Par exemple, ici, imaginons que vous êtes dans un cas où on est sur de la famille recomposée et que les seules références que vous ayez, c'est des personnes où les familles recomposées, ça se passe pas bien, ou bien des choses que vous avez vues à la télé ou dans des films ou des choses comme ça où c'est pas bien. Donc, il y a des peurs qui se réveillent sur ça, qui ne vont pas, ou alors que vous l'avez vécu vous-même, par exemple, d'être dans une famille recomposée et ça s'est pas bien passé. Et donc là, vous avez des peurs qui ressurgissent, vous voyez. Et ça vient créer le refus de changer, le refus d'avancer sur cette histoire familiale. Enfin, en tous les cas, c'est cette problématique-là qui ressort. Et du coup, ça vient apporter une lourdeur. Vous avez l'impression que ça va être lourd. Je pense qu'il y a une notion de responsabilité aussi, hein, si c'est à créer votre propre famille. Il y a le chat là. Vous voyez? Ok, sur la peur. La dépendance, ouais. Je pense, mes amis Gémeaux, que là, il y a vraiment une peur d'être coupé de son indépendance, de prendre en responsabilité. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a de l'indécision parce qu'il y a vraiment peur d'être coupé de sa liberté, je ressens. C'est vraiment ça, ouais. Vous voyez comment... C'est de la peur irrationnelle, pas forcément réelle, même si dans les faits, par exemple, si vous avez un enfant, c'est sûr que votre liberté se réajuste, mais de là à dire que l'on n'a plus de liberté, peut-être pas, vous voyez. Donc, il y a quelque chose à voir avec ça, là. C'est sur la superficie, ça, la sincérité, pardon. La superficie dépend de la facilité. C'est incroyable, hein. Ça ressort Vénus et Balance.
les problèmes de communication. On vous dit vraiment, les amis Gémeaux, n'affrontez pas ça tout seul. Là, cette peur, on vous dit de ne pas fuir, de ne pas rester dans « non, mais tout va bien ». On vous dit vraiment, essayez d'avoir des échanges, aussi difficiles qu'ils soient, essayez de discuter, de parler des problèmes que vous avez et des peurs que vous avez, aussi irrationnelles qu'elles soient, aussi problématiques que ça puisse être, il va falloir en parler. Parce que si vous restez tout seul, ça va vraiment créer encore plus de problèmes, quoi, en fait. Hein. Ça ne va pas s'estomper tout seul, là. D'accord? Donc, parlez, échangez, discutez, ne restez pas avec ça sur le cœur. Ok? Bon, les amis Gémeaux, avez-vous une question, une interrogation? Si c'est le cas, je vous invite à la formuler ou à penser fort à votre sujet et on va aller voir tout de suite la réponse que les anges ont à vous donner par rapport à ça. Allez, voyons voir. Ouf, nous avons communiqué clairement. Bon, rétablissement, ok. C'était celle-ci. Et des grands changements positifs. Ok. Mes amis Gémeaux, par rapport à votre interrogation, c'est le fait de libérer la parole qui va faire que la situation va évoluer et va se rétablir. Pour l'instant, il y a soit vous communiquez pas suffisamment bien ou pas de la bonne manière. D'accord? Peut-être que vous communiquez, mais vous n'arrivez pas. Donc, enfin, c'est pas que vous n'arrivez pas, mais vous êtes beaucoup dans la colère ou beaucoup dans la tristesse ou que sais-je. Vous voyez, beaucoup dans l'émotionnel, donc c'est possible que du coup votre communication soit pas suffisamment claire ou bien que vous ne vouliez pas du tout discuter par rapport à ce sujet ou que vous ne soyez pas ouvert à aborder des sujets que pour vous c'est hors de question mais il faut peut-être les aborder parce que les autres personnes dans la situation, eux ont ces sujets-là à mettre sur la table. Bref, il va falloir communiquer un peu plus fluidement, un peu plus clairement aussi. Et aborder tous les sujets parce que c'est ça qui va apporter le rétablissement de la situation et c'est ça qui va apporter les grands changements positifs comme on vous dit là. Eh ben, sacré message mes amis Gémeaux. On va poursuivre avec votre accompagnement holistique pour prendre soin de vos énergies pendant ces 2 prochaines semaines à la maison. Pour prendre soin de vous, on va déjà aller voir quel serait le chakra pour vous à pour vous accompagner au mieux pendant ces 2 semaines. Voyons voir. Ose faire du tri dans tes pensées. Le chakra du 3e œil. Ok. Donc le chakra du 3e œil qui se situe à peu près entre les 2 yeux là-bas, au niveau du front, qui est un chakra qui est le centre énergétique qui vous permet d'avoir les idées claires, d'avoir une pensée fluide, de pouvoir avoir, d'être connecté à votre intuition et plein d'autres choses encore, bien évidemment. C'est un centre énergétique très puissant. Donc, comment vous pouvez faire pour le travailler, pour l'harmoniser, on va dire, pendant ces 2 semaines et le booster pour qu'il soit au mieux aidant dans vos énergies. Vous pouvez bien évidemment vous accompagner de pierres. D'accord, il y a des pierres spécifiques pour aider et booster le chakra du 3e œil et le réguler. Donc vous pouvez l'avoir en bracelet, en bijou, vous pouvez l'avoir dans votre poche. Je vous invite à aller chercher de votre côté quelle pierre serait la mieux pour vous. Vous pouvez aussi faire quelque chose qui est extrêmement puissant et très intéressant. Ce sont des méditations guidées spéciales pour le chakra du 3e œil qui vraiment sont incroyables en visualisation, sont dingues pour vraiment booster et faire circuler le chakra du 3e œil. Et vous pouvez également vous accompagner avec mon outil holistique que j'ai créé pour vous également. C'est une infusion pour booster votre chakra du 3e œil grâce aux plantes au quotidien avec cette infusion qui s'appelle Moon Intuition. Donc si vous l'avez à la maison et que ça vous parle, eh bien, vous pouvez vous accompagner avec le Moon Intuition pendant ces 2 prochaines semaines. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller vous le procurer. Vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Et puis les amis, vous pouvez aller aussi jeter un coup d'œil sur la fiche parce que j'explique le chakra du 3e œil et vous pourrez en apprendre un petit peu plus si vous le souhaitez. Voilà, et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle ou que vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette infusion, je suis aussi la créatrice de Moonti qui est une marque de thé et infusion holistique qui vise à vous accompagner grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions. Donc vous avez la collection chakra, comme vous avez pu le voir avec le Moon Intuition, pour booster vos chakras et les harmoniser. Et puis vous avez aussi une seconde collection que j'ai créée il y a peu de temps, parce qu'elle est sortie en novembre, c'est la collection Astro. Donc j'ai créé des thés pour chacun des signes astro. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez votre thé astro Gémeaux
pour révéler vos plus belles énergies chaque jour grâce aux plantes. Donc il y a des plantes spécifiques pour booster vos énergies Gémeaux. Dernière chose importante, c'est que sur chacune des infusettes, vous avez un QR code. Vous le flashez pendant que votre thé infuse et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Vous avez un QR code spécifique avec des messages spécifiques, des Moon Guidance spécifiques pour la collection Chakra, et un autre pour la collection Astro. Voilà, allez, on poursuit avec le message de la présence angélique pour vous. Hop, on va aller voir tout de suite quel est le beau message pour vous. Allons-y. Alors, un message pour nos amis Gémeaux. Ah non, il y en a trop, j'en veux aucune. Un beau message pour nos amis Gémeaux pour les accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. Il y en a 2, j'en veux qu'un s'il vous plaît. Il est là. La liberté. Oh, c'est beau ça. Aujourd'hui, je me rappelle que je suis libre de choisir l'amour et qu'il est possible pour moi de m'améliorer et de persévérer dans mes objectifs à long terme. Je fais descendre dans la matière mes aspirations profondes et je les laisse me guider sur mon chemin de libération. Je n'ai plus peur de ce que je suis au fond de moi. J'accepte ma sagesse, ma joie et mon élan vital. Magnifique. On poursuit avec votre prière, les amis. Votre prière à vos guides spirituels pour les 2 prochaines semaines. Hop. Allez, c'est parti. Quelle serait la meilleure prière pour les 15 prochains jours pour nos amis Gémeaux, pour les accompagner dans leurs énergies, pour aider l'humanité et la Terre? Ouh, c'est une prière puissante, ça, incroyable. Mes guides spirituels, je demande humblement que la paix et l'amour inondent les cœurs et les consciences des hommes afin d'apaiser leurs souffrances et leurs peurs. Je demande la guérison, la lumière pour notre belle planète, qu'elle soit respectée, régénérée, nettoyée de toute pollution matérielle et énergétique, que tous les êtres qui y vivent soient en harmonie avec ces cycles de saison et de vie. Gratitude. Ensemble et en harmonie avec la Terre, les êtres humains sont puissants et peuvent changer positivement le monde. Et je vous rappelle que vous êtes inclus dans cette humanité et dans cette Terre. Quand vous faites cette puissante prière, vous la faites également pour vous inclus. Vous pouvez la faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée. D'accord? On va terminer avec le conseil des sœurs de lumière pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Non, il y en a trop, j'en veux qu'une. Un conseil pour nos amis Gémeaux pour les accompagner pendant ces 15 jours. Confiance et résilience. Valorisez la suite de votre chemin avec énergie. Trouvez la force de contrecarrer vos traumatismes. Le must, c'est l'acte de rebondir. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 nouvelles semaines. Les amis, comme toujours, ça reste des guidances générales. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance encore plus complète. Et puis je vous remercie infiniment déjà pour votre écoute, et si ça vous a plu, exprimez-le les amis. Mettez un pouce en l'air, mettez un petit coucou, un petit emoji, un petit bonjour. Peut-être vous pouvez me dire aussi comment ça résonne pour vous dans votre vie. J'ai toujours grand plaisir, ça l'est pas. J'ai toujours grand plaisir à vous lire les amis, bien entendu, d'avoir vos retours, vos échanges, mais je sais que parfois on n'a pas très envie de raconter sa vie sur YouTube, ce que je peux comprendre. Donc un petit emoji, un petit bonjour, un petit coucou, ça me fait toujours super plaisir. Voilà les amis, et si ça peut parler à quelqu'un, n'hésitez pas à lui transmettre la vidéo si vous pensez à cette personne. Et merci infiniment à tous ceux qui partagent mon travail, qui font connaître mon travail à travers les réseaux sociaux en les partageant. Je vous remercie du fond du cœur. Voilà les amis, je vous souhaite 2 merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.